Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Alors, il se trouve que la personne qui te déconcentre, la personne qui te décourage, la personne qui te fait douter de toi, c'est ton mari. Et tu aimerais savoir qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une réponse universelle pour ce genre de situation. À certaines personnes, on donnera une réponse, à d'autres, on donnera une réponse. Mais je vais essayer d'analyser la situation rapidement pour donner des éléments de réponse qui pourraient vous aider. Alors, si dans ce couple, tu te rends compte que effectivement ton époux t'aime, parce que ça c'est la base. Donc, s'il t'aime réellement, je vais te dire, en fait, donne-vous une chance de reconstruire votre mariage. Ça, c'est d'abord la base. Donne-vous une chance de reconstruire votre mariage. Le plus important pour vous, ce n'est pas de lancer un business. Ce n'est pas de se lancer en affaires. Mais c'est d'abord de reconstruire les fondations de votre mariage. Parce que je peux te dire par expérience aussi que s'il n'y a pas l'entente dans cette maison, au niveau des affaires, ça ne va jamais suivre. Tu vas commencer, mais tu ne vas pas continuer. Tu vas commencer et ça va foirer en cours de route. Donc, il faut d'abord qu'il y ait l'équilibre dans cette maison, que vous preniez le temps de vous entendre. Et à ce niveau, je dis toujours aux gens que ça prend une personne de bonne volonté pour amener un mariage à fonctionner. Je n'ai pas dit une relation de copain-copine, mais j'ai dit un mariage à fonctionner. S'il y a une personne de bonne volonté, ça va se faire. Maintenant, si tu te rends compte que, en fait, son cœur n'y est plus et que il n'y a pas de l'amour, mais vous êtes obligé de rester ensemble pour X, Y raison, je vais te dire, s'il te plaît, prends ta vie en main et prends tes décisions que tu vas assumer. Ça veut dire quoi? Si tu as une belle idée, tu veux te lancer en affaires, lance-toi en affaires et puis tu avances seulement. Et puis tu avances. Parce que si la base qui est l'amour n'y est plus, ça veut dire que vous êtes dans un terrain où chacun pour soi. Et quand on dit chacun pour soi, ça veut dire qu'au niveau des finances, ça devient très compliqué. Donc, tu es obligé de pouvoir avoir des alternatives financières. Tu es obligé d'avoir une autre source de revenus qui va te permettre de joindre les deux bouts. La troisième situation, c'est où, en fait, cet homme-là, il t'aime, mais ne croit pas en toi. C'est-à-dire qu'il t'aime, mais il ne croit pas en toi. La première, c'était du genre, il t'aime, mais vous avez trop de problèmes. En fait, trop de problèmes qui font en sorte qu'il n'accepte jamais tes projets. D'accord? Mais le troisième, si, c'est qu'il t'aime, mais il ne croit pas que tu peux gérer un business jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que dans le passé, tu as essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Tous les jours, quand il te voit fonctionner à la maison, il se rend compte que tu n'es pas quelqu'un de discipliné. Tu n'es pas quelqu'un d'organisé. Tu n'es pas quelqu'un de concentré. Tu es quelqu'un qui dilapide rapidement et qui ne sait pas reconstituer. Alors, il se dit, si tu te lances dans ce genre de projet, premièrement, tu vas engager beaucoup de fonds de la maison et finalement, le projet ne va pas aboutir. Donc, il est préférable pour lui de plutôt t'amener à te calmer et attendre. OK, comment est-ce qu'on gère ça? Dans cette situation, ce que tu vas te battre à faire, c'est de l'amener à comprendre que tu peux être fidèle dans les petites choses. Tu peux être organisé dans les petites choses. Tu peux bien gérer les petites choses. Ça passe par la gestion de la maison. Comment tu gères la maison au quotidien? Comment tu gères l'argent de la maison qu'il te donne chaque mois? Comment tu gères les engagements de famille que tu prends régulièrement? Comment est-ce que tu gères ces choses-là? S'il se rend compte que tu fais des efforts, tu t'améliores de plus en plus, je te garantis, il va te laisser faire des affaires. Il va te laisser faire des affaires. De l'autre côté aussi, si tu t'améliores et qu'il n'est, voilà, il n'a pas encore accepté, ce que je vais te dire, c'est, j'ai bien dit s'il t'aime, ce que je vais te dire, c'est que commence avec une petite activité. Écoute bien ceci. Commence avec une petite activité. Sauf que les revenus de cette activité, tu ne vas pas prendre les décisions dessus seul. Tu vas amener ça à la maison et vous allez prendre des décisions ensemble. Là, tu seras en train de lui faire comprendre que tu n'es pas dans la rébellion.
Tu n'es pas en train de te rebeller, mais tu es en train de trouver des solutions pour faire avancer la famille ensemble. Un homme qui t'aime sera sensible à ça. Je répète, un homme qui t'aime sera sensible à ça. Parce que tout homme qui aime une femme veut voir cette femme se développer, veut voir cette femme s'améliorer, veut bâtir avec cette femme-là. Donc, dis-moi qu'est-ce que tu en penses sur tous ces conseils en commentaire et surtout partage cette vidéo au maximum. À très bientôt. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit.